À la maison, c'est toujours la même chose quand on dit aux enfants qu'on va manger du poisson. C'est toujours « Ah non, pas de poisson ». Et pourtant, au bout du compte, ils finissent toujours par manger leur assiette sans aucun problème. D'abord parce qu'il y a tellement de manières maintenant de faire le poisson au barbecue, dans la poêle, au four. Et il y a aussi, bien sûr, les accompagnements, des fruits, des légumes qu'on peut mettre avec ça, des salades aussi, de la verdure. Et évidemment, pour nous sauver, le traditionnel fish and chips. Ça marche à tout coup. Patrick Marcelet, bonjour. Bonjour, Martin. Bienvenue à l'émission. Merci. L'été est terminé. Patrick, tu faisais de la radio cet été et on a été en rude compétition l'un et l'autre. Ça a été une compétition féroce. Mais saine. Saine, néanmoins. L'été étant terminé, on peut redevenir bons amis. Oui. On va cuisiner une super belle recette qui va bien aller avec toi parce que je sais que tu es un voyageur. Oui, un grand voyageur, effectivement, et particulièrement l'Amérique du Sud. Oui. J'adore l'Amérique du Sud. Alors, la recette qu'on fait vient de là. C'est ça, c'est ce que tu me disais. Exactement. Ça a tout à fait rapport. En fait, la sauce d'accompagnement, c'est une sauce chimichurri. C'est superbe. Chimichurri, Argentine. Argentine, c'est mon pays fétiche. Alors, voici les ingrédients que ça va nous prendre pour préparer nos filets de truite avec sauce chimichurri et salade de mangue. Ça prend pour commencer, pour la sauce chimichurri, 1 tiers de tasse de vinaigrette italienne toscane à l'huile d'olive extra vierge, 1 tasse de persil frais, 1 demi-tasse de coriandre et 2 oignons verts. Pour la salade de mangue, ça prend une grosse mangue, un petit oignon rouge et un oignon vert. Et finalement, 2 livres de filets de truite, 2 cuillerées à soupe d'huile divisée, 3 gousses d'ail émincées et divisées et 30 craquelins. Alors, je te propose de commencer justement par la sauce chimichurri. Oui. Mets les ingrédients dans le bol du mélangeur. Alors, on a la vinaigrette italienne toscane, on a de la coriandre et du persil. Puis là, moi, pendant ce temps-là, je vais te couper en tronçons. Là. Je mélange tout ça, On tout mélange simplement? tout ça. Oui, c'est avec ça qu'on va faire la fameuse sauce chimichurri. Oui. C'est une sauce originaire d'Argentine dont on va servir beaucoup pour mariner viande et poissons. Oui. Généralement, elle est de couleur verte, faite avec des herbes, mais on va aussi parfois la trouver de couleur rouge. Ils la mettent vraiment sur tout. C'est vrai, hein? En Argentine, oui. Attends un petit peu. On a de l'oignon vert aussi qui va là-dedans, 2 oignons verts. OK, et hop. Alors, t'en as déjà mangé? Oui, ça m'est déjà arrivé à quelques reprises. OK. Alors, c'est beau, je la passe? Oui, tu peux partir ça. Alors là, quand... OK. Mais là, tu vois, un petit truc qu'on peut faire, on peut allonger avec un petit peu d'eau pour aider à bien partir ça avec un petit peu d'huile aussi aurait pu faire. Ouais, on essaie d'éviter d'ajouter des suppléments d'huile. On en a déjà dans la vinaigrette. Ouais. Alors... T'es un gars santé, contrairement à moi. C'est bien. Fais attention. D'ailleurs, je suis content quand j'ai vu que c'était du poisson. Ah, tu voulais que je le mette au complet? Oui, tu peux te le mettre au complet, il n'y a pas de problème. Pendant que tu fais ça, je vais commencer à préparer la petite salade de mangue qui va accompagner. Alors, c'est beau, Patrick, tu peux faire ce que tu veux. Le focus sera plutôt sur toi pour l'instant. Ça s'en vient, c'est bon. C'est comme j'ai bien fait ça. Tu as fait ça du premier coup parfaitement. Alors, je vais t'inviter à mettre les craquelins là-dedans et à les écraser avec tes doigts. Au complet? Oui. L'important ici, c'est d'y aller comme ça. Très méthodique. Oui, exactement. Alors, il nous restait un oignon vert sur le comptoir. Alors, je prends cet oignon vert-là, je vais le hacher et l'ajouter à notre petite salade de mangue. Donc voilà, j'ai fini ça. Terminé? Ici. Bon, regarde, je vais te donner quelque chose d'autre à faire. Je vais te faire peler la mangue. Oui, parfait. Je vais prendre un couteau, un petit couteau dans le bloc. Plutôt qu'on économe. Oui. Parfait. Et on va... C'est ça, enlève la... Regarde, t'es bien parti, là. Donc, tu la coupes pas comme ça, en cube après ça? Non, tu vois, parce qu'on va la couper en fine lanière après. Puis je pense que ça va bien de la peler avant. Tiens. Alors, l'important, c'est de le faire avec amour. Oui, bon, tout à fait. Et un petit couteau. Un petit couteau bien coupant. J'y arrive. C'est parce que j'ai des petites mains, moi. C'est tout. On s'arrête là. C'est vraiment n'importe quoi comme excuse. Non, c'est vrai. Je suis pas capable de bien englober ma mangue. Bon, OK. C'est correct, ça, là? C'est parfait, ça. Regarde, une fois qu'on voilà, a je la laisse. OK, bon, Philippe. tu sais qu'une mangue, c'est de forme ovoïde, c'est un petit peu ovale, et c'est plus plat d'un côté. Oui. Alors, c'est dans ce sens-là que se trouve le noyau à l'intérieur de la mangue. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est des petites lanières. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est, avec un couteau, venir couper des tranches en me rapprochant du milieu. Et à un moment donné, on va rencontrer de la résistance, c'est qu'on est arrivé au noyau. On va faire le tour du noyau comme ça. On va pouvoir aller chercher le maximum de notre fruit. Ici, maintenant, on va tailler des bâtonnets. Et c'est ce qu'on va ajouter dans notre salade de mangue. Tiens, c'est beau, c'est correct juste pour toi, ça, là? Oui, c'est parfait, ça. On va faire maintenant une petite panure pour nos filets de truite. On a 6 filets de truite.
Et on va simplement venir en pressant chaque filet dans notre panure de craquelin. On va leur donner un petit enrobage de croquant délicieux. Parfait. Du côté de la chair uniquement, hein, c'est ça? Non, des deux côtés. Des deux de la côtés. peau aussi, oui. OK. Donc, tu veux que je presse comme ça, tout simplement? Oui, exact. Comme ça. Alors moi, dans une poêle que je fais chauffer, je vais venir verser un peu d'huile. Et je vais vous faire remarquer tout de suite que j'ai divisé la quantité d'huile et la quantité d'ail parce qu'on va faire les filets de truite 3 à la fois. Donc, j'ai divisé d'avance. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Je vais faire griller mon ail à la poêle, mais je ne garderai pas l'ail dans la poêle pour la cuisson du poisson. En fait, on va avoir ajouté un peu de saveur à la poêle, à l'huile qu'on y a mis. On va les retirer et on va garder l'ail à la fin pour garnir. Délicieux. Regarde, l'ail est bien doré. Oui. On va avec. Si vous avez une cuillère à trous, ça va bien aussi. Ou alors, si vous avez une cuillère ordinaire, allez-y en prenant soin de juste venir chercher l'ail. Et on va se le réserver. Et on va pouvoir venir faire griller nos filets de truite. Alors, je te laisse les apporter. Un à la fois. Côté peau ou côté chair dans un premier temps? Côté peau, dans un premier temps. OK. On fait griller donc la peau. Voilà. Parce que la peau va libérer les huiles naturelles du poisson qui vont ajouter en plus. Alors, tu vois, on a fait cuire de chaque côté 3 minutes. Oui. C'est servi dans les assiettes avec la salade de mangue. Il nous reste à ajouter la petite sauce chimichurri qu'on a préparée et l'ail grillé, plutôt. Je vais partout sur le poisson comme ça? Vas-y, selon ton inspiration du moment. Bon, correct pour toi, ça? Oui, c'est une bonne quantité. C'est correct pour toi, en fait, parce que c'est la tienne, ça. OK. Et hop, voilà. C'est la tienne ici, je mets une Oh, regarde, il me fait un petit twist de ici. chef. Exactement. Et moi, je te mets quelques morceaux d'ail. d'ail là-dedans. Bon appétit à toi. Hey, merci. Goûte à ça. Dis-moi ce que tu en penses. Mélanger tout ça en même temps. Goûte. Changer le goût, mais sans dénaturer le poisson non plus. Là. Tellement facilement avec la sauce chimichurri comme ça. Et la mangue, là, c'est... Tu sais, quand on dit qu'on a évolué au Québec, là, ben c'est ça. On vient de te faire voyager en Argentine. Aussi, en même temps. Beaucoup plus économique. Hein? Oui, ça, c'est sûr. C'est vraiment une belle recette. Dans quelques instants, Jean-Michel va nous présenter une recette de tilapia, moutarde abricot avec couscous.